Bonsoir tout le monde, c'est Brick7 et bienvenue dans Total Random, l'émission où Dingo sodomie le piquet dans les douches de la prison, tandis que Donald lui fait un facial. Dites-moi, avez-vous déjà fait un truc complètement con pour vous la péter devant vos potes? Une fois, j'ai sucé un clodo. Ce fait divers s'est déroulé devant le Nikiewicz, un club de Saint-Tropez. Un russe en vacances, pour impressionner ses amis et sa petite amie, a donné un grand coup d'accélérateur, le faisant rater de peu un piéton et envoyant sa voiture dans le décor. Le truc, c'est qu'il conduisait une Porsche à 800 000 €. Champion! Par contre, il n'y a eu aucun blessé, mais un petit détail m'a interpellé. L'homme, en plus de pas d'être en Bermuda, ce qui est déjà un crime, conduisait en tongs. Oh mon dieu! La dernière fois qu'on a parlé d'un mec qui conduisait en tongs, c'était ce type qui rentrait dans une voiture de gendarme justement à cause de ses tongs. Comme quoi, oublier l'alcool au volant, le vrai danger, c'est les tongs au volant. Non mais justement, il sortait d'un club. Peut-être qu'il avait trop bu. Et en plus il est russe. Et justement, rendons-le dans sa terre natale, la Russie. Une femme de 68 ans est accusée d'avoir démembré et décapité une de ses amies de 79 ans avec une scie. C'est la dernière fois que tu me bats au bridge, salope! Mais elle n'en est pas à son premier coup. En 2006, un homme a été retrouvé près de chez elle, lui aussi démembré et décapité. Et un journal intime tenu par la suspecte parle de 10 autres meurtres du même genre. On a retrouvé la grand-mère de Michael Myers! Allez, revenons en France, dans le Rhône. Un homme de 60 ans s'endort paisiblement devant la télé, tandis qu'un nouvel immonde épisode de Camping Paradis passe sur TF1. Putain que je déteste cette série. Bref, à son réveil le lendemain, la télé avait tout bonnement disparu. En effet, les fenêtres étaient pétées, et le ou les cambrioleurs ont utilisé des outils du garage de la victime pour ouvrir la porte d'entrée et partir. L'homme a porté plainte, mais je me demande quelle était sa réaction au se réveillant. Il manque pas un truc, là? Perso, je pense que la télé s'est enfuie d'elle-même, parce qu'elle en avait marre d'entendre l'immonde générique de Camping Paradis, et qu'elle s'est dit qu'elle serait peut-être mieux ailleurs. Chère télé, si tu m'écoutes, sache que mon foyer t'est ouvert, et que tu ne diffuseras que des programmes de qualité. Ça existe en France? Je sais pas, je regarde pas la télé. Bref, mes chers auditeurs, on va parler d'un sujet qui me fout la rage, donc je ne retiendrai pas mes mots. La jeunesse moderne. Mais je vous rassure, on va pas parler des pires, hein. Non, on va juste... on va parler d'une ville pleine de joie et de bonne humeur, où il fait bon vivre. Marseille! J'aurais préféré Bangkok! Deux jeunes filles et un garçon, âgés respectivement de 12, 15 et 11 ans, étaient en train de vandaliser une vitrine dans une station de métro marseillaise. Wesh, on est trop des tocs! Un passager de 59 ans vient vers eux pour les réprimander. Laissez cette pauvre affiche publicitaire tranquille, bande de jeunes saqués pas! Les trois jeunes n'ont pas apprécié la remarque. Il est important de noter que le plus jeune était en train de fumer un joint. Le plus jeune, quand il rendait pas cassable, t'as vu? La gamine de 12 ans, qui bien sûr se travaille avec un couteau parce que pourquoi pas, poignarde plusieurs fois le retraité. Suite à ça, nos trois fils de pute prennent la fuite. On a dit pas les mamans. Toi ta gueule. Par chance, un témoin a appelé les pompiers et 2 jours plus tard, la victime était de nouveau sur pied. Les trois suspects ont été identifiés et interpellés et la cousine française de Jeff the Killer ne risque qu'une simple admonestation. Je vais laisser l'ingé son vous lire la description d'admonestation. Tu m'as dit de fermer ma gueule, fais pas chier ou tu y reverras jamais ton poisson rouge. Non, pas Klaus. Lis la description. Admonestation, faire une sévère réprimande à quelqu'un sans condamner mais en avertissement de ne pas commencer. Attends mais... Eh ouais, tout à fait. En gros, la police a pris la gamine, elle lui a dit c'est pas bien ce que tu as fait. Méchantalisé. Promets que tu ne recommenceras pas. Ouais, je suce le zop de ton père, ça barbe tout. Je crois que chez les jeunes, ça veut dire qu'elle est désolée. Allez, pas rentrer chez toi. Oublie pas ton couteau, petite. Non mais c'est une blague. Eh non, les deux autres sales gosses n'ont rien eu et la future tueuse en série a juste une petite réprimande et une tape dans le dos avant d'être remise en liberté. Et je suis désolé, mais l'excuse du c'est un enfant n'excuse rien. Poignarder un homme plusieurs fois de sang-froid et voler un jouet à son petit frère sont deux choses totalement différentes. L'un mérite une petite réprimande et l'autre une sanction sévère et adaptée. Je vous laisse faire le lien entre lequel et lequel. 30 ans de tôle pour avoir volé un Actimel. Au final, que retenir de cette histoire? Bah que la justice française, c'est bien de la merde et ça empire chaque jour. 20 € d'amende payable en ticket resto pour avoir commis un attentat. Allez, passons à autre chose avant que ma voix ne parte en couille et que je me mette à répéter en boucle des... Je le jure. C'était quoi ça? L'orage de mon bavardage. Bref, direction Abbeville en Picardie. Un jeune homme de 29 ans se rend au départ du Tour de France et il boit 30 bières. Il avait une Porsche, il rentre chez lui et se met à engueuler sa femme avant de se saisir d'un sabre de collection et la frappe avec. La femme s'en sort avec juste quelques blessures et il va porter plainte. Alors arrivé, la police s'est fait agresser par notre fan de Pulp Fiction. T'imagines la scène, sérieux? Reculez, je suis Ichigo Kurosaki, Shin Megami remplaçant. Je planterai mon Zanpakuto au fond de votre thorax. Continue et je marque ton nom dans mon Death Note. Et le vagabond a ensuite été condamné à un an de prison dont 6 mois ferme. Soyez cool, laissez-le embarquer son sabre. Bon, finissons sur une touche joyeuse et parlons d'un bébé absolument génial. Au Kenya, une femme accouche après 7 mois de grossesse. Le bébé prématuré meurt malheureusement quelques jours plus tard. Ouais, t'as raison. Une femme vraiment joyeuse. Mais... Pauvre homme malade. Non mais attends. Je vais porter plainte pour harcèlement sexuel. Mais tu vas fermer ton garage à bite. Ah, vous voyez. Lors de son enterrement, une tante s'approche pour donner un dernier bisou au cadavre du bébé. Or, elle découvre avec effroi que celui-ci est en vie et souriant. Sainte Marie Berdin, c'est un miracle. L'assemblée prend en charge le bébé et la nouvelle remonte à la mère, encore l'hôpital qui, vous vous en doutez, était folle de joie. Apparemment, le bébé était donc dans une longue apnée, ce qui a faussé le diagnostic des médecins. Donc, comme je disais, une fin vraiment joyeuse, n'est-ce pas? Ferme ta gueule, je parle immédiatement au Mont-Saint-Michel Beauprier. Non mais... Jésus revient. Bon, laissons-le, il reviendra. Bien, retrouvons maintenant Didier en plein reportage dans un temple népalais pour des raisons obscures que je vais découvrir en même temps que vous. Vous êtes là, Didier? Oui, Emmerich, je suis actuellement au temple de Lulignan, qui veut dire sérénité en chinois. Et pourquoi? Bah, je sais pas, moi je parle pas chinois. Non, pourquoi vous êtes là-bas? Bah, parce que je voulais faire un reportage qui ne se finisse pas en viol au fond d'un placard ou dans le métro. Ouais, ça se tient. Je suis ici depuis ce matin et le planning du temple doit être respecté à la règle. 8h, méditation dans la cour du temple. 9h,
9h, petit déjeuner, quoi, 10h, Cheng, méditation, Attends, t'es midi, sûr? déjeuner, 14h, Merde. méditation, Mais 16h, attends, dîner, faut et pas 18h, séance de Luninyan, qui, je pense, est une sorte de réunion spirituelle ou un truc du genre. Ouais, Didier... D'ailleurs, la séance commence dans un instant, et je vais me faire initier au Luninyan. Didier, il y a combien de moines dans ce temple? Une cinquantaine, pourquoi? Ok, Cheng, un membre de notre staff originaire de Pékin, vient de me dire que Luninyan, ça veut pas dire sérénité. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Viol collectif. Attends, quoi? Eh, Zelmor, viens rejoindre-nous, la séance de purification par la semence va bientôt commencer. Bon, bah espérons qu'il court vite. Voilà, c'était Imrixon pour ce nouveau Total Random, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner, laisser un commentaire, et encore merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve très vite pour d'autres numéros de Total Random, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde.